الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, c'est un honneur pour moi de vous annoncer aujourd'hui que nous allons commencer l'explication d'un livre très important. Le livre de Cheikh Omar intitulé Irshadul Anami ila usuli wa muhimmat din al-Islam. L'orientation des gens vers les fondements de notre si belle religion qui n'est autre que l'Islam. Ce livre-là, il est très important, à un tel point où il a été préfacé par Cheikh Al-Fawzan ainsi que Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh. Ce n'est pas tout. Pourquoi avoir choisi ce livre? Car encore une fois, il faut savoir qu'il a une particularité. Sa méthodologie n'est autre que celle de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est construit sur des questions ainsi que des réponses. Comme on le voit aussi dans le Coran, comme lorsqu'il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, ou lorsqu'il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ou lorsqu'il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ. Tout cela pourquoi? C'est une façon de nous éduquer et de nous enseigner ce que nous devons de savoir. Et ce n'est pas tout. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a utilisé cette façon de faire, comme cela a été rapporté dans le hadith de Jibril selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il est venu le voir et il l'a questionné concernant l'islam, il l'a questionné concernant l'iman et il l'a questionné concernant l'ihsan. Cette façon-là était une méthodologie pour ancrer les ma'loumat, les informations auprès des compagnons. Donc, ce livre-là, sa particularité, c'est qu'il est sous questions-réponses. On a à peu près 160 questions-réponses qui vont tourner autour des fondements de notre religion. Nous allons commencer par les 3 fondements. Ensuite, nous allons voir la ilaha illallah, ainsi que ses piliers, ses conditions. Nous allons voir aussi l'adoration, son sens, certains types d'adoration. Nous allons aussi voir le shirk. Nous allons voir aussi certains chapitres de jurisprudence, c'est-à-dire la prière, ainsi que le jeûne, ainsi que le pèlerinage. Tout cela sous forme de questions-réponses, et ce sera extrêmement facilité de sorte à ce que cela soit profitable pour le plus grand nombre de personnes, que ce soit le reconverti nouveau ou celui qui se doit de connaître les bases de sa religion, car tout un chacun se doit de connaître les bases de la religion. Comment tu peux te dire musulman et ne pas connaître qui est Allah, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Comment tu peux te dire musulman alors que tu connais pas les piliers de la foi, tu ne connais pas les piliers de la ilaha illallah, tu ne connais pas les conditions de la ilaha illallah? Comment tu peux te prétendre être musulman alors que tu ne sais pas prier correctement? Tu fais des erreurs et tu ne t'en rends même pas compte. Donc le but de ces vidéos-là, c'est de faire court, simple, afin que cela soit profitable pour le maximum de personnes. Conseil pour quelqu'un qui veut apprendre pour Allah. Nous avons pour objectif et pour but d'apprendre les fondements de notre si belle religion. Et bien sûr ici, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous certains conseils, des conseils très importants que j'espère qu'ils pourront être bénéfiques pour ma propre personne. Premièrement, nous avons ce récipient-là, c'est-à-dire le cœur, que nous nous devons de purifier avant d'accueillir cette science-là. Car nous ne parlons pas de n'importe quelle science. On parle de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, Al-Kabir al-Muta'al. Nous parlons de la science qui concerne notre religion, et nous parlons de la science qui concerne notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après cela, nous avons une chose très importante aussi, qui est l'intention ainsi que la sincérité. Tout un chacun se doit de renouveler son intention avant de commencer d'apprendre une science, afin que cela soit exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nos savants nous disent, pour avoir une sincérité ainsi qu'une bonne intention dans l'étude de la science, il faut que cela soit fondé sur 4 choses. Premièrement, le fait de vouloir ôter cette ignorance de sa propre personne. Deuxièmement, le fait de vouloir l'ôter d'autrui. Troisièmement, le fait de ravivifier cette science-là, ainsi que de la préserver. Quatrièmement, le fait d'œuvrer avec cette science-là. Car encore une fois, lorsque nous apprenons, le but ultime, c'est de pouvoir œuvrer afin que cela nous permette d'être pieux, afin que cela nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science, ce n'est pas ce que tu mémorises, ce n'est pas ce que tu tiens dans le cœur, mais plutôt la science, c'est ce qui va te permettre d'être une meilleure personne, ce qui va te permettre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les mérites de la science, nous allons en citer quelques-uns. Parmi ces derniers, nous avons ce hadith-là que nous avons cité dans notre introduction. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, alors il l'instruit dans la religion. Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu rahmatan wasi'a wa askanahu Allahu fasiha jannatihi, nous dit dans l'explication de ce hadith, on comprend bimafhum al-mukhalafa anna man lam yuridillahu bihi khayran lam yufaqihu fi ddin. On comprend que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien, alors il faut savoir qu'il ne va pas l'inscrire dans la religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile et profitable. Ensuite, nous avons aussi un hadith très important dans lequel Anas nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin
l'étude de la science est une obligation pour tout musulman et musulmane. Et ce n'est pas tout. Il nous dit aussi Inna talib al-ilmi la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitana fil bahr. Certes, l'étudiant en sciences demande le pardon pour lui toute chose, même les poissons qu'il y a dans l'eau. Alors ici on voit le mérite immense de la science. Et bien sûr, il nous dit dans ce hadith que l'étude de la science est une obligation pour tout musulman ainsi que tout musulman. Comment comprendre ce hadith-là? Les savants nous disent que la science se divise en deux, fardu ayn ainsi que fardu kifaya. Fardu ayn, c'est une obligation qui sera sur tout un chacun, une obligation individuelle. Fardu kifaya, ça va être une obligation collective. Lorsque certaines personnes vont la faire, alors les autres seront exemptés. Pour l'obligation individuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que cela concerne la science qui va te permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science-là qui va te permettre de te rapprocher de lui, comme avant tout même l'attestation de foi, shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, le fait d'accomplir la prière, le fait de s'acquitter de sa zakat si tu fais partie de ceux qui ont des biens, le fait de jeûner, ainsi que le fait de faire le pèlerinage pour toute personne qui a la capacité et la possibilité de voyager. Et concernant l'obligation collective, à titre d'exemple, nous avons les règles du commerce, nous avons tout ce qui concerne le mariage et autres, l'héritage. Tout ça, c'est des choses, encore une fois, ce n'est pas une obligation à tout à chacun de les apprendre, mais si certaines personnes le font pour préserver cette science-là, alors les autres sont exemptés. Voilà cette petite introduction que j'ai voulu partager avec vous. Et Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines vidéos, nous allons commencer avec les 3 fondements, Inch'Allah ta'ala, sous forme de questions-réponses, bi'iznillah. Wa haza ma tayassara li, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.